Et si l'amour pouvait naître là où il ne devrait jamais exister? Voici l'histoire troublante de Léa. Une jeune femme qui a fini par aimer l'homme qui l'avait enlevée. La frontière entre victime et bourreau s'efface parfois. Bienvenue sur Histoire cachée. Léa avait 19 ans. Étudiante, insouciante, elle rêvait de liberté. Jusqu'au jour où tout a basculé. Un matin d'hiver, en sortant de chez elle, un inconnu l'a forcée à monter dans une camionnette. Les jours qui ont suivi, Léa a vécu l'enfer. Séquestrée, isolée, privée de tout contact avec le monde extérieur. Mais au fil des semaines, quelque chose d'incompréhensible s'est produit. Son ravisseur, Alex, n'était pas celui qu'elle imaginait. Derrière la brutalité du geste, il se montrait attentionné. Il parlait, il écoutait, il racontait son passé brisé. Peu à peu, Léa a ressenti de l'empathie, puis de l'attachement. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Quand la victime développe des sentiments pour son bourreau. C'est un mécanisme de survie. Le cerveau se protège en humanisant son agresseur. Et Léa est tombée dans ce piège psychologique. Après des mois de captivité, Léa n'était plus prisonnière physiquement. Mais mentalement, elle était liée à Alex. Elle refusait de le fuir. Elle croyait en ses blessures, en ses regrets. Elle pensait que personne ne la comprendrait, sauf lui. Quand la police a retrouvé Léa, elle ne voulait pas partir. Elle a plaidé en faveur de son ravisseur. Une partie d'elle était sincèrement attachée. Mais derrière cette histoire d'amour, il y avait la manipulation, la détresse psychologique. Et un syndrome bien plus fréquent qu'on ne le croit. Le syndrome de Stockholm. Un amour né dans la souffrance. Une vérité dérangeante que l'on préfère ignorer. Et vous? Jusqu'où l'esprit humain peut-il aller pour survivre? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres vérités cachées.